Maintenant, on va passer à peu près à la même configuration avec Adyen, une entreprise de la tech qui, elle aussi, a exactement la même configuration que Dassault, qui en revanche est valorisée un peu plus cher que Dassault. Si on regarde le PR ici, on a quand même un PR assez élevé, ce qui explique un peu derrière la correction un peu violente qu'on a eue en 2022 sur le titre. On était un peu des ratios de valorisation un peu excessifs, mais une société qui reste quand même très intéressante, qui a toujours de bonnes perspectives et des résultats quand même plutôt bons. J'ai envie de dire, si on regarde les différents résultats, que ce soit le bénéfice net par action, que ce soit le free cash flow, effectivement, ici, on note quand même un net ralentissement entre 2021 et 2022, ce qui explique un peu la chute du titre qu'on a eu entre-temps. Mais globalement, des perspectives quand même à moyen terme plutôt bonnes. Et graphiquement, voilà, une valeur qui a été délaissée en 2022 à cause de la politique monétaire des banquiers centraux, mais qui commence doucement justement à reprendre du poil de la bête et a des similitudes avec Dassault, en tout cas qui sont dans des phases de reprise haussière. Vous voyez, dans une phase de reprise haussière, et on pourrait avoir un effet de rattrapage. Alors, attendez, voilà, je remets à l'échelle de prix pour que ce soit un peu plus clair ici. Donc, ce qu'on peut noter justement, c'est la fameuse oblique haussière qui passe par tous les plus bas depuis 2018. Donc là, on a un trend haussier très intéressant. Là, on a eu le Covid, euphorie totale sur le titre. Les excès engendrent des excès. On a eu un excès haussier, forcément. Retour à la normale. Vous voyez, finalement, retour à la normale. On est revenu tester notre ratio des 61,8 de Fibonacci de la dernière vague de hausse, en tout cas de tout le mouvement haussier. Donc c'est un gros niveau qu'on a travaillé, et en données mensuelles, est-ce qu'on n'avait pas une MM50 pas très loin? Si, elle commence à se former, la MM50 ici, un peu comme sur Dassault, et on venait jouer, on venait mordre un peu notre oblique, on est surtout travaillé l'oblique, la MM50, le ratio de 61,8 en données mensuelles, puis finalement le marché se cherche et semble derrière repartir en direction du nord. Donc là, pareil, une reprise haussière est en place sur le titre. Et on peut le voir avec notre range de consolidation en place depuis maintenant bientôt un an, 10 mois à peu près. Donc là, pareil, Dassault. Adyen a une configuration qui me plaît bien, a effectué son redémarrage haussier. On arrive sur un niveau clé, très clairement. Les sommets un peu qu'on est venu taper à chaque fois en fonction des résultats. Ça, c'était les annonces sur résultats. Ici, c'était l'annonce de l'inflation, la première fois que l'inflation refluait aux États-Unis. Là, c'était les résultats. Donc, gros niveau clé sur le titre, aux alentours des 1000. Voilà. 1625, c'est une grosse zone, hein, 1625, 1640, donc gros niveau technique. Pour l'instant, assez neutre. Certains attendront peut-être, en tout cas essaieront d'avoir un repli comme sur Dassault. Si jamais on a un repli sur l'action, l'idéal serait de revenir un peu sur la zone là où on a buté précédemment, revenir chercher notre MM50 ici. Donc comme pour Dassault, repli sur un niveau clé, à savoir les 1480, 1480, 1475. En revanche, si on a une cassure par le haut de ce range, eh bien, la stratégie, ce serait voilà, de placer le stop loss en dessous, enfin, au milieu du range, et de viser un redémarrage haussier sur le titre, avec dans un premier temps, pourquoi pas, la sortie de range ici, pour viser les 1900, et derrière, un peu comme sur Dassault, vous voyez, faire un peu on aurait un double top un peu larvé, je trouve. C'est pas le plus beau, mais on pourrait avoir un peu, si j'enlève un peu tous mes indicateurs maintenant, hop, pour alléger le graphique, voilà. Et le range aussi, vous voyez, faire hop, un peu un double creux, un peu larvé, surtout cette partie-là. Là, pour moi, on a un gros range ici. Si on sort de ce range, le TP à aller chercher en TP1, bien évidemment, c'est ce niveau-là qui est magnifique. 1875, 1900. Et là, si on casse les 1900 derrière, ça ouvre la voie très clairement au prochain seuil des 2200. Donc,
si on regarde graphiquement, cette cassure de ce niveau nous donnerait un premier objectif avec une hausse de 17%, ce qui est excellent, j'ai envie de dire, sur un titre. Et si le Nasdaq continue dans la foulée, pourquoi pas aller chercher derrière l'objectif un peu plus haut, vous voyez, de ce double creux aux alentours des 2225, ce qui affiche une performance, en tout cas une hausse de quasiment 40%. Donc un beau rattrapage à effectuer sur le titre, en tout cas, si toutes les planètes sont alignées d'ici la fin de la semaine, si imaginons l'inflation continue de reculer et que les banquiers centraux annoncent une pause, en tout cas un pivot. Donc là, ça pourrait booster justement ces valeurs qui ont subi la pression des taux depuis pas mal de temps.